Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Voici les titres de ce journal. Après sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, Abdelmadjid Tebboune reçoit des messages de félicitations de souverains, de chefs d'État et de gouvernement qui souhaitent le plein succès au nouveau président et saluent son engagement pour répondre aux attentes du peuple algérien. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, à Batna, où il a considéré que les centres régionaux de la télévision algérienne et autres médias sont à même de constituer un centre de rayonnement et de consolider l'information de proximité. Et puis agriculture dans ce journal, on vous emmène à Gherdeia pour visiter des fermes pilotes où on produit des céréales mais aussi du lait. Une production record a été enregistrée cette année, de quoi assurer l'autosuffisance de la région mais aussi des localités environnantes. Je le disais à l'instant, des souverains, des chefs d'État et de gouvernement ont félicité le président élu, Abdelmadjid Tebboune, après sa victoire à l'élection présidentielle. Ils souhaitent le plein succès au nouveau président et saluent son engagement pour répondre aux attentes du peuple algérien, nous dit Mouna Nawal Hamoudi dans ce papier. Lors d'un entretien téléphonique, le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses félicitations à Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle, faisant part de sa volonté à réaliser davantage de coopération entre la Turquie et l'Algérie et à œuvrer à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario a adressé un message de félicitations à Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle. Un message dans lequel Ibrahim Rali a exprimé en son nom et au nom du peuple sahraoui ses vœux les plus sincères au président élu. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a félicité le président Abdelmadjid Tebboune après sa victoire à l'élection présidentielle, exprimant sa disponibilité à œuvrer avec l'Algérie pour la promotion de leur partenariat stratégique. L'Italie a présenté par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ses félicitations au président élu, mettant en avant les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays dans tous les domaines. De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a félicité l'Algérie pour la réussite des élections présidentielles, exprimant ses sincères félicitations à Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à l'élection présidentielle. Pour sa part, le Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe a également félicité Abdelmadjid Tebboune pour ce qu'il a qualifié de victoire méritée, renforçant le riche parcours politique du président élu. L'Alliance des journalistes et militants africains des droits de l'homme a également adressé un message de félicitations au président de la République, mais aussi à l'ANP pour avoir accompagné et pour avoir tenu ses engagements envers le mouvement populaire. Au niveau national, des messages de félicitations ont été également adressés au président élu Abdelmadjid Tebboune, notamment par le cheikh de la Zawiya Al-Qasimiya, le cheikh de la Zawiya Al-Qadiriya, le parti du Front de Libération Nationale, le FLN, ainsi que l'association des grands invalides de la guerre de libération. Des messages qui exprimaient le souhait d'ouvrir une nouvelle ère pour la consolidation des acquis et le rattrapage des insuffisances, ainsi que l'amorce d'une réforme globale. Et l'élection du président Abdelmadjid Tebboune a été célébrée par ses partisans. L'exemple à N'Ama, où des scènes de joie ont éclaté après l'annonce des résultats des élections de la présidentielle du 12 décembre dernier. Voyez dans ces images.
لله انتخبنا رجل مناسب في مكان مناسب، وان شاء الله البلاد تسقم ان شاء الله وتخرج من هذه الازمه هذه. رانا خرجنا نفترحوا بالرئيس الجمهوريه الجديد السيد عبد المجيد تبون، وان شاء الله الوعود تاعه تكون في المستوى للشباب ويأكد على الشباب، والحمد لله يا ربي. الحمد لله ان شاء الله تكون فرحه لكامل الجزائريين يفرحوا بهذا العرس باذن الله، وبلادنا تكون دائما ان شاء الله منوره باذن الله. نهنئوا جميع الشعب الجزائري على مستوى 48 ولايه بهذا الفوز للسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون. Dans un communiqué, la DGSN revient sur les contenus relayés par les réseaux sociaux, des contenus, je cite, malveillants, manipulés et véhiculés par des personnes mal intentionnées visant à altérer l'ordre public en appelant à braver les forces de l'ordre dans le but de provoquer des dérapages préjudiciables à l'ordre public. Ces contenus ont mis en scène des images prises à Oran prétendant outrageusement qu'il s'agissait d'une répression des manifestants du Hirak le vendredi 13 décembre dernier en tentant de ternir l'image d'une institution républicaine au service de la société. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que les images en question concernent un groupe d'individus venus le jour du scrutin, à savoir le jeudi 12 décembre dernier, pour empêcher matériellement les citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels en infraction aux lois et aux règlements et au mépris des institutions et des personnes, ainsi que toutes les règles de citoyenneté et de liberté consacrées par la Constitution. Justice, le conseiller enquêteur près de la cour d'Alger a auditionné aujourd'hui l'homme d'affaires Abderrahmane Achaibou en tant que partie civile dans l'affaire de la construction automobile. L'ex-wali d'Oran Miloud Chérifi a été également auditionné par le conseiller enquêteur près la Cour suprême dans des affaires liées notamment à la corruption. Dans l'actualité également, le premier salon d'appareillage pour personnes handicapées a ouvert ses portes ce matin à Alger et s'étale sur deux jours. Un espace qui s'intéresse notamment à l'insertion de ces personnes aux besoins spécifiques dans la vie socio-professionnelle. L'événement était organisé par l'Office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées, nous dit Saïda Mayouf. Regardez. En matière de protection sociale, d'énormes efforts sont consentis par l'État afin d'assurer une bonne insertion inclusive des personnes handicapées dans la vie socio-professionnelle. Pour ce faire, l'Office national d'appareillage et accessoires ONAF joue un rôle crucial dans ce processus. Nous avons une stratégie développée au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour d'abord mettre en application les décisions du gouvernement, les décisions de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Bedoui, pour amener le taux de recrutement à au minimum 3%. Et avec les ministères concernés, notamment le ministère de la Solidarité nationale, nous sommes en train de mettre tous les mécanismes nécessaires pour mettre en place ce taux au niveau de toutes les institutions du pays. Pour ce qui est de l'accompagnement de l'État au profit des personnes handicapées, l'État consacre des budgets importants à la prise en charge de l'handicap visuel, auditif et moteur. Et pour votre information, nous prenons presque 30 000 enfants au niveau de nos établissements spécialisés. Nous les prenons en charge, bien sûr, nous leur dispensons des programmes pédagogiques qui sont ceux de l'éducation nationale, adaptés bien sûr aux différents handicaps, à travers un personnel formé à cet effet. Et nous travaillons, quant à l'appareillage, bien sûr, nous travaillons avec mon collègue du ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale en vue de faciliter davantage l'octroi de l'appareillage à ces catégories. De grands pas ont été franchis par l'ONAF depuis sa création en 1988. Aujourd'hui, ce sont de grandes nouveautés mises sur le marché à même d'aider l'handicapé dans ses tâches quotidiennes. Le matériel, nous sommes accompagnés par des grandes entreprises internationales dans le domaine. Donc nous sommes accompagnés par des firmes qui sont spécialisées, notamment pour l'appareillage orthopédique. Pour tout ce qui est appareillage auditif, nous avons un accompagnateur, c'est une grande entreprise qui est spécialisée en la matière. Donc nous avons quand même arrivé à satisfaire la demande du marché, que ce soit sur le plan quantité ou bien sur le plan qualité.
Ce salon, premier du genre, dédié à toutes sortes d'appareillages orthopédiques, auditifs ou encore d'aide technique sanitaire, permet la fourniture d'un service public de qualité. L'ONAF demeure en ce sens un partenaire clé dans la promotion et la protection des personnes handicapées. Économie à présent avec la ratification officielle par l'Algérie de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, intervenue lors de la réunion des ministres africains du commerce qui se tient à Accra, au Ghana. À cette occasion, le ministre du Commerce, Saïd Djleb, a indiqué que le lancement de cet accord constituait une étape cruciale pour le renforcement de la coopération et des échanges entre les États africains. L'accord permettra aux États concernés de bénéficier de l'élimination progressive des barrières tarifaires sur une période de 5 ans après son entrée en vigueur prévue en juillet 2020. L'Association nationale des commerçants et des artisans a animé aujourd'hui une conférence de presse afin de faire part de leurs objectifs pour l'année 2020, dont la numérisation de l'économie et des activités commerciales. L'Association nationale des commerçants et des artisans sera également présente au Salon des productions nationales qui se déroulera du 18 au 29 décembre prochain au Palais des Expositions, la SAFEX, à Alger. L'agriculture, et on en parlait en titre, on vous emmène à Gherdaya pour visiter des fermes pilotes où la verdure s'étale à perte de vue. On y produit du maïs fourragé, du blé tendre et dur, mais aussi du lait. Cette année, une production record dépassant largement les prévisions a été enregistrée, de quoi assurer l'autosuffisance de la région, mais aussi des localités environnantes, nous dit Naïma Chekchek dans ce reportage. Élevage bovin en plein désert, une agriculture florissante dans de très grandes exploitations atteignant jusqu'à 2000 hectares. Dans ces contrées où le verre s'est allègrement frayé une très large place dans l'ocre saharien, on produit à quantité considérable lait, céréales, blé dur et tendre, fourrage vert, semences. Nous sommes dans la wilaya de Gherdaya où l'essor et le développement agricole confèrent à cette région nord-saharienne une place pilote dans la stratégie nationale de réduction de la facture importation du lait, du blé et autres céréales. Nous avons octroyé des terrains aux vrais agriculteurs qui ont donné des résultats extraordinaires, probants sur le terrain, que nous avons constatés sur le terrain. Je citerai le blé toujours. Nous avons pu quand même produire 60 quintaux à l'hectare. Et nous avons également produit 60 quintaux à l'hectare de blé tendre. Nous avons produit 100 quintaux à l'hectare de maïs, qu'on importe en devise forte également. C'est ce qui permettrait à l'avenir de réduire la facture de l'importation. Nous avons également encouragé les éleveurs par l'octroi également de parcelles de terrain, et bien sûr avec l'encouragement du gouvernement algérien, avec tous les encouragements du gouvernement algérien, notamment les primes, les crédits bancaires à des taux d'intérêt très très réduits. C'est ce qui a peut-être déclenché ce déclic. La production laitière en matière de lait de vache à Gherdaya dépasse les 16 millions de litres par an. 70% c'est pour la consommation locale et 30% c'est exporté vers d'autres wilayas. Au total, la wilaya dénombre 4000 vaches laitières, 13 laiteries et 3 fromageries, sans compter la production laitière et fromagère caprine. Haj Brahim compte parmi les producteurs de produits laitiers à Gherdaya. Nous avons un rayon de livraison toute la wilaya de Gherdaya, une partie de wilaya de Ouergla et Adrar et Timimoun. Vous avez vu notre gamme de produits. Nous avons de lait de vache, lait de chèvre et toutes les dérivés. Nous avons un rayon de collecte pour le lait de vache, 300 km jusqu'à l'Mnéa pour collecter du lait. Et nous avons actuellement entre 8000 et 10 000 litres jour. Mais en ce qui concerne le lait de chèvre, nous avons un rayon de collecte de 100 km. Et pour la livraison, nous avons nos propres camions, comme vous le voyez. Et nous livrons toute la wilaya de Gherdaya et un peu de Ouergla et le sud d'Adrar et Timimoun. Haj Brahim collecte son lait, notamment dans l'exploitation de Mohamed à Sebseb. Mohamed qui possède un cheptel de 250 vaches laitières.
عندنا برودكسيون نلحقوا حتى 7000 لتر بار جور في لو بيك. عندنا موان 25 litres par vache par jour moyen annuel. On a le premier la qualité, le taux de germe, le taux de matière grasse et aussi le taux de protéines. Plus loin, à Hassil Afhal, une autre exploitation intégrée à plus grande échelle, 2000 hectares. Ici, le fourrage à côté des céréales est produit en grande quantité et de manière très mécanisée. Les éleveurs s'y approvisionnent en fourrage depuis tout le territoire national. Nous avons réalisé un pic de rendement jusqu'à 60 tonnes l'hectare. Actuellement, nous faisons 50 tonnes l'hectare. La wilaya de Ghardaya nous surprendra encore davantage dans son économie stratégique. Et agriculture toujours avec un autre investissement prometteur, cette fois-ci dans la wilaya de Relizane, à l'ouest du pays. Grâce à l'utilisation de moyens modernes dans l'élevage des vaches laitières, la production a sensiblement augmenté pour couvrir les besoins de la région en la matière, nous dit Kenza Chriet. Nous sommes à Relizane, ici dans cette ferme pilote des frères Inoudjel. Grâce à l'utilisation des moyens modernes dans l'élevage des vaches laitières, la production a sensiblement augmenté. Le rôle principal dans cette exploitation, c'est la formation technique de l'éleveur, du propriétaire de cette exploitation. Donc sa formation sur le plan alimentaire, sur le plan hygiène, sur le plan suivi de la reproduction, même cet éleveur, donc, surtout si on a affaire à un jeune éleveur donc intellectuel. La capacité تاع المزرعة ترفد 151 vaches وكاين 80 بقرة حلوبة وعندنا اللي جينيس اللي فال هنا واللي فو نربوهم لهنا المزرعة. Une ferme pilote qui permet également aux étudiants de s'appliquer dans leurs études, comme c'est le cas avec ce groupe venu directement de l'Institut agricole de la ville. Les moyens et les capacités dont dispose cette ferme offrent aux étudiants beaucoup d'avantages dans leur spécialité, notamment l'élevage des vaches laitières. Ces sorties sur le terrain nous permettent de se perfectionner dans notre domaine. C'est donc un investissement prometteur dans la wilaya de Relizane qui permet d'un côté d'augmenter la production laitière et de permettre aux étudiants de s'exercer avant d'accéder au monde du travail. Et nous l'annoncions au titre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a considéré à Batna que les centres régionaux de la télévision algérienne et autres médias sont à même de constituer un centre de rayonnement et de consolider l'information de proximité. Une déclaration faite en marge de l'inauguration d'un centre régional de la télévision algérienne, d'un siège de l'APS et d'une maison de presse au centre-ville de Batna. Jazia Bayou. C'est aujourd'hui que la nouvelle station régionale de télévision a été inaugurée à Batna en présence du ministre de la Communication, M. Rabhi, qui a félicité les habitants pour ce grand acquis. هذه المنطقة التي تحظى اليوم بتدشين محطة التلفزيون الجديدة التي إن شاء الله سيكون لها Cette région bénéficie aujourd'hui de l'inauguration d'une nouvelle station de télévision qui aura comme privilège le rayonnement de cette wilaya historique qui a donné le meilleur exemple de lutte et de sacrifice afin de préserver l'honneur de ce cher pays. Ce pays qui a connu récemment l'organisation d'un vote présidentiel soutenu par tout le peuple algérien qui a cru en ces élections comme ultime sortie de crise, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère qui s'appuie sur une réelle démocratie où toutes les conditions seront réunies pour un développement durable. وبأن هذه الانتخابات هي المخرج السليم لما عاشته البلاد خلال الأشهر الماضية هو المخرج السليم الذي يمكننا إن شاء الله من أن ننتقل بالبلاد إلى مرحلة نوعية جديدة ملؤها الديمقراطية الحقة وشروط التنمية المستدامة. Le directeur général de la télévision algérienne a de son côté mis en avant le potentiel humain et technique mis à la disposition de cette nouvelle station. Ce sont de nouveaux équipements, mais de dernière génération, ce qui facilitera le travail de montage. Nous avons également un équipement de transmission qui permettra la transmission via Internet jusqu'à la station centrale. Le recrutement concernera les compétences régionales.
Et afin d'élargir le champ d'information et de communication dans la wilaya, le bureau de l'APS et une maison de la presse ont été inaugurés à cette occasion. قطاع الإعلام من أن يتوفر على هذا الصرح الجميل الذي يحتوي على مقر للتلفزيون. Nous remercions les autorités locales d'avoir permis l'édification de cet espace médiatique qui comprend une station de télévision et un siège de l'APS et un autre pour la maison de la presse. Nous sommes persuadés que cet espace, qui sera géré par des compétences, sera une valeur ajoutée dans le domaine de l'information. Pendant sa visite au siège de la radio de Batna, le ministre a salué le niveau de conscience élevé des citoyens et leur sens du patriotisme. Nous avons constaté l'engagement des citoyens et leur enthousiasme pour les élections présidentielles qui ont été organisées le 12 décembre. Un engagement qui témoigne de la volonté de ses habitants à œuvrer pour l'intérêt de l'Algérie. La station de télévision de Batna aura pour mission d'assurer la transmission télévisuelle dans les wilayas limitrophes, à savoir Khenchla, Biskra et le Bouaqi. L'actualité à l'étranger, à présent au Mali précisément, où le dialogue inclusif se poursuivait aujourd'hui encore à Bamako, avec la participation des différents acteurs de la scène politique et de la société civile malienne, afin de parvenir à des solutions à la crise multiforme à laquelle est confronté le pays depuis des années, nous dit Naïma Chekchek. Le Mali, un pays voisin du Sud qui a connu moult remous politiques intermaliens qui se sont soldés en 2012 par un désir de divorce du nord du pays d'avec le Sud. C'est alors que l'Algérie a joué un grand rôle en amenant les parties en conflit au fameux accord de paix d'Alger. Celui-ci perturbé par les interventions militaires françaises, Serval puis Barkhane. Aujourd'hui, les Maliens, avec à leur tête le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a eu à afficher son mécontentement à l'égard de la politique française au Mali, tous ensemble se réunissent pour dialoguer et mener le Mali vers une nouvelle ère de paix et de concorde. Cela a commencé hier à Bamako, un dialogue qui se déroule jusqu'au 22 décembre. Président de la République, partis et mouvements politiques, société civile, tous en conclave pour des réformes constitutionnelles et institutionnelles afin d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du pays. Je me réjouis de la mosaïque ici recréée pour que les uns et les autres échangent, pour que les uns puissent changer les autres et que tous conviennent que la diversité est notre plus grande richesse et l'unité notre plus grand intérêt. Il s'agira pour vous d'ausculter le pays pour voir quel est son mal, d'où nous vient-il et comment le soigner. Ce dialogue-là va permettre à l'État malien de sortir de la crise, d'une crise profonde que le Mali se trouve depuis pas mal d'années. Et nous demandons à tous les participants, à tous les délégués, de se donner à fond, de parler très sincèrement, de parler des plaies du pays, de se dire les vérités et dans le plus grand respect pour que ce pays-là puisse retrouver la paix et définitivement. Une paix qui travaillera pour le développement et c'est là un concept résolument panafricain. Et la région du Sahel est en proie à une série d'attaques terroristes violentes et meurtrières, dont la dernière en date, celle du Niger. Mardi dernier, les dirigeants du G5 Sahel se sont réunis à Niamey à l'occasion d'un sommet extraordinaire. L'objectif étant de mieux coordonner les efforts et la coopération militaire dans la région qui continue à subir les affres des attaques terroristes. Naïma Chekchek. Un sommet extraordinaire des chefs d'État des pays du G5 Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad, qui se penchent sur les problèmes de sécurité dans cet espace africain, dans un contexte tout frais encore de terrorisme qui a frappé mardi dernier dans la région de Tillabéri à la frontière avec le Mali, l'armée nigérienne, avec 71 morts dans ses rangs et plusieurs disparus. Il s'agit pour les dirigeants du G5 Sahel de se concerter quant à leur position sur l'exigence d'un engagement plus soutenu de la communauté internationale aux côtés de leur pays dans la lutte contre le terrorisme. Ce sommet extraordinaire intervient aussi dans un contexte où les peuples du Sahel sont très en colère contre une présence militaire française qui s'est imposée à leurs yeux, qui s'appelait Force Serval, puis Force Barkhane avec ses 4500 hommes
avant de se projeter dans une troisième qui s'appellerait Takuba si elle venait à se réaliser. Déjà fortement décriée par ses peuples voisins, cette troisième force Takuba est un dénominatif emprunté à la langue targhi qui signifie épée, comme pour coller aux Touaregs du Mali un engrenage sécuritaire dont ils se lavent les mains, eux qui ont signé le 15 mai 2015 l'accord d'Alger avec le gouvernement malien, accord qu'ils appelaient de tous leurs vœux. C'est une contestation grandissante de la présence française au Sahel qui se déroule dans un contexte de convocation par le président français Emmanuel Macron des présidents des pays du G5 pour un sommet prévu le 22 décembre prochain à Pau, sud-ouest de la France, région des soldats français morts le 25 novembre dernier au Mali dans un attentat visant l'armée française. Un sommet en lien avec les manifestations anti-présence militaire au Sahel. À ce propos, alors que la France justifie sa présence militaire dans ces pays pour la lutte contre les groupes terroristes, en juin dernier déjà, le ministre burkinabé de la Défense, Chérif Sy, s'était lui-même étonné que les Français, avec les 4500 hommes de Barkhane et leurs moyens, n'aient pas été en mesure, disait-il, d'éradiquer cette bande de terroristes au Mali et au Sahel. Chérif Sy, qui semble relayé à présent par la plupart des chefs d'État du Sahel, qui semblent désormais mal appréhender le paternalisme français qui les enjoint à se rendre à Pau. Et sport football pour terminer, le championnat de Ligue 1 reprend demain ses droits avec le déroulement de la 14e journée. Une journée où le CR Belouizdad tentera de remporter le titre honorifique de champion d'automne à l'occasion de son déplacement chez l'USM Alger. Sidi Ahmed Bouraïb nous donne plus de détails dans ce papier. Le stade Omar Hamadi de Boulourine sera le théâtre du 89e derby entre le Chabab de Belouizdad, qui cherche à creuser l'écart en tête du classement, et l'USMA d'Alger, qui se trouve enlissé dans le ventre mou du championnat. L'ouest du pays accueillera une autre affiche de cette journée qui verra le Mouloudia d'Oran en perte de vitesse ces dernières semaines faire face à l'Azochlef, premier non relégable. Un autre derby algérois en bas du tableau cette fois-ci verra la lanterne rouge, le Paradou, faire un court déplacement pour croiser le fer avec le Nasr Houssindey, premier relégable. En bas du classement toujours, le NC Magra accueillera l'US Biskra avec l'objectif de garder les 3 points à la maison. Par ailleurs, la JS Kabylie 7e aura un long et périlleux déplacement à faire à Borj pour affronter le Chabab local. Les deux équipes ayant le même nombre de points, 17. A noter que cette journée sera amputée du match Mouloudia d'Alger en temps de sétif en raison de la participation du doyen en Coupe arabe des clubs. C'était la dernière information de ce journal. Voici le rappel des titres. Après sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, Abdelmadjid Tebboune reçoit des messages de félicitations de souverains, de chefs d'État et de gouvernement qui souhaitent le plein succès au nouveau président et saluent son engagement pour répondre aux attentes du peuple algérien. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, à Betna, où il a considéré que les centres régionaux de la télévision algérienne et autres médias sont à même de constituer un centre de rayonnement et de consolider l'information de proximité. De l'agriculture dans ce journal. On a été à Gherdaya pour visiter des fermes pilotes où on produit des céréales, mais aussi du lait. Une production record a été enregistrée cette année, de quoi assurer l'autosuffisance de la région, mais aussi des localités environnantes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour demain. Excellente soirée sur Canal Algérie.